Le Barça qui doit se relancer, retrouvez mes pronostics sur la 17e journée de Liga. Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football. Dans cette vidéo je vais vous donner mes 10 pronostics sur les matchs de la 17e journée de Liga de ce week-end, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Mais avant toute chose, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos pronostics. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça nous aide énormément. Merci à ceux qui le feront. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur cette 17e journée de Liga. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Commençons directement par les 3 premiers matchs. Donc on aura Valladolid qui affrontera Valence, le match de la peur pour démarrer cette 17e journée. Valladolid, lanterne rouge qui affronte Valence qui est 19e avec un petit point de plus que eux. Ces deux équipes sont extrêmement en difficulté et risquent de jouer le maintien cette saison. Valladolid a perdu ses 3 derniers matchs de championnat. Valence revient légèrement mieux mais ça reste très poussif. Dans l'effectif et dans le jeu, Valence me semble tout de même supérieur. Dans un match qui peut être important dans la course au maintien, je ne vois pas Valence perdre. Donc je suis parti sur la double chance nul ou Valence côté à 1,32. L'Espagnol affrontera Osasuna, l'Espagnol qui est 18e. Cette équipe est dans une dynamique très délicate. À domicile, ils arrivent à prendre quelques points de temps en temps, mais c'est très irrégulier. Osasuna est 7e et réalise une saison solide. Cette équipe fait pas mal de matchs nuls en ce moment. À l'extérieur, ils sont également assez bons. Je ne les vois vraiment pas perdre ce match qui pourrait leur permettre de rester au contact du haut du classement. La double chance en leur faveur me semble intéressante. Donc nul ou Osasuna, c'est coté à 1,39. Mallorca affrontera Gérone. Attention à Gérone qui commence à entrer dans une période difficile. Aucune victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il sort tout de même de 2 gros matchs avec une défaite contre le Real Madrid et une défaite contre Liverpool. Mais on sent que cette équipe commence à être en difficulté. Mallorca sort aussi de 2 défaites, mais à domicile, ils sont plutôt corrects. C'est un match qui peut potentiellement partir dans tous les sens. Mais à domicile, je ne vois pas Mallorca perdre. Donc là encore, je suis parti sur une double chance. Mallorca ou nul qui est coté 1,30. Pour la question de la semaine, j'ai envie de vous parler de l'Atlético Madrid. On parlera de leur match juste après, mais cette équipe est dans une excellente dynamique. Donc j'ai envie de vous demander si vous pensez que les Colchoneros sont capables de lutter pour le titre cette saison, ou si comme chaque année, ils resteront derrière le Barça et le Real Madrid. Pour ma part, on voit que cette saison, ils sont certes un petit peu plus fébriles défensivement que d'habitude, mais ils sont capables de marquer beaucoup plus de buts. Donc j'ai envie de croire à un Atlético qui lutte pour le titre. Donnez-moi votre avis à vous en commentaire de cette vidéo. Pour mon pronostic coup de cœur, on part sur le match du Real Madrid dont je vais parler juste après. Cette équipe se déplace sur la pelouse du Vallecano. Je les vois remporter le match pour continuer à mettre la pression au Barça. Mbappé sera absent après sa blessure contre l'Atalanta. Mais Vinicius Junior est de retour. Il a déjà marqué en Ligue des Champions cette semaine. Je pense qu'il peut encore une fois marquer ce week-end. Beaucoup d'occasions offensives passeront par lui. Donc le but de Vinicius et il est coté à 2,75. Je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs de Liga avec l'opérateur TheBet qui double votre premier pari en freebet, qu'il soit gagnant ou perdant, à hauteur de 100 € maximum avec le code X2RDJ lors de votre inscription. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc faites attention à ce que vous misez. On continue avec la suite des matchs. On aura Séville qui affrontera le Celta Vigo. Séville qui est au milieu de tableau, tout comme le Celta Vigo qui a 2 points de plus. Ces deux équipes manquent de constance et surtout encaissent pas mal de buts. On a encore vu lors du dernier match de Séville que même en menant 3-1 contre l'Atlético, ils étaient capables de prendre 3 buts très rapidement et de perdre 4-3. Celta Vigo propose un football assez offensif, ce qui fait qu'ils marquent mais qu'ils encaissent pas mal également. À domicile, Séville est assez solide, donc je pense qu'ils peuvent assurer au moins le match nul. Mais je vois le Celta Vigo marquer son petit but, donc je suis parti plutôt sur les deux équipes marques, côté à 1,70. Le Vallecano affrontera le Real Madrid, le match du Real qui se déplace au Vallecano. Le Real qui est deuxième à seulement 2 points du Barça, mais avec un match en moins. Ils doivent donc gagner pour continuer à mettre la pression sur le Barça. Ils ont enchaîné 2 victoires de suite, ce qui n'était plus arrivé depuis un petit moment.
Le match contre l'Atalanta était difficile, mais la victoire peut leur faire beaucoup de bien. Malheureusement, Mbappé s'est blessé après un très bon début de match, mais il retrouve Vinicius qui s'est déjà illustré. Bellingham continue de très bien jouer et de marquer. Le Vallecano n'est pas à sous-estimer car ils sont 12e, mais c'est typiquement le genre d'équipe que le Real est capable de battre même à l'extérieur. Donc je suis parti sur la victoire du Real Madrid côté à 1,57. L'Atlético affrontera Retafe. Quelle dynamique incroyable de l'Atlético. Griezmann est en feu en ce moment avec 2 doublés de suite. Un contre Séville et un contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions. 10 victoires de suite, toutes compétitions confondues pour cette équipe qui marche sur l'eau en ce moment et qui marque énormément de buts. Mais ils encaissent également au moins un but quasiment à chaque match. Retafe est 15e et même si leur dynamique actuelle est assez bonne, ils continuent de proposer un football assez moyen comme chaque saison. À l'extérieur, ils sont assez fébriles. Quand on connaît la solidité de l'Atlético dans leur stade, encore plus actuellement avec leur confiance, je ne vois pas autre chose qu'une victoire de l'Atlético. Donc l'Atlético Madrid qui gagne, c'est coté à 1,39. Pour mon pronostic grosse cote, on revient sur le match entre l'Espagnol et Osasuna. Comme je l'ai dit avant, je ne vois pas Osasuna perdre ce match, mais je pense que l'Espagnol est capable d'accrocher le match nul devant leur public. Donc je suis parti sur le match nul dans ce match qui est coté à 3,15. On passe maintenant aux 4 derniers matchs. On a Alaves qui affrontera l'Athletic Bilbao. Quelle saison pour l'Athletic Bilbao. Cette équipe est 4e avec 26 buts marqués et 15 encaissés. Ils commencent à creuser un petit écart sur leurs poursuivants. Ils sont sur 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues, et ils n'ont plus perdu depuis le 6 octobre. Avant, ils avaient 2 visages et étaient largement meilleurs dans leur stade. Cette saison, ils performent également très bien en déplacement. Alaves est 16e et leur dynamique est très moyenne. Aucune victoire depuis 5 matchs. À domicile, c'est tout de même pas trop mal cette saison. Le match ne sera pas simple car Bilbao est tellement en forme et en confiance que je pense qu'ils peuvent s'imposer ici. La cote est très intéressante. La victoire de Bilbao, c'est coté à 2,15. Villarreal affrontera le Betis. On a un match qui peut être très passionnant ici. Villarreal qui est 5e et qui marque pas mal mais encaisse également pas mal. Ils ont du mal à tenir et être solides durant tout un match, à l'image du match contre Gérone où ils menaient 2-0 avant de se faire égaliser. À domicile, ils sont assez forts et ils perdent assez peu. Le Betis connaît un petit coup d'arrêt, mais il reste sur 3 derniers bons matchs, dont un solide 2 partout contre le Barça. Ils sont assez imprévisibles. Cette équipe, elle est un petit peu capable du meilleur comme du pire. Mais le Betis a joué en Conference League ce jeudi, donc l'enchaînement peut être difficile. Je donne donc un avantage à Villarreal qui en plus sera à domicile. La victoire de Villarreal cotée à 1,74. La Real Sociedad affrontera Las Palmas, une autre équipe qui est également très en forme en ce moment, c'est la Sociedad. 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils sont 6e de Liga, mais ils marquent assez peu, mais ils encaissent également très peu. Avec eux, c'est un petit peu tout ou rien leur match, mais en ce moment, ils sont très solides et en confiance. Las Palmas est capable de coups, à l'image de leur victoire contre le Barça récemment, mais ça reste assez inconstant. Ils payent un petit peu leur début de saison moyen, car dernièrement, ça va un petit peu mieux. Ce déplacement s'annonce tout de même compliqué. Je vois la Sociedad s'imposer. Donc la victoire de la Real Sociedad, c'est coté à 1,39. Le FC Barcelone affrontera Leganés. Le Barça qui ne doit pas perdre. Cette équipe connaît une période assez délicate car en Liga, ils ont gagné seulement un seul sur leurs 4 derniers matchs. Une défaite contre la Sociedad, un nul contre le Celta Vigo, une défaite contre Las Palmas, une grosse victoire contre Mallorca, puis un nul contre le Betis. Ils viennent de s'imposer contre Dortmund en Ligue des Champions. Ils ont permis au Real Madrid de recoller au classement avec leur contre-performance en championnat. Ils doivent donc à tout prix repartir sur une bonne dynamique. Ils jouent contre une équipe plus qu'abordable car Leganés est 17e et a beaucoup de mal contre les gros, à l'image de leur défaite 3-1 contre l'Atlético, 3-0 contre le Real ou 3-0 contre la Sociedad. Je pense que l'issue de ce match pourrait être similaire. Surtout que le Barça sera à domicile et qu'ils voudront montrer à leurs supporters qu'ils sont encore présents. Je les vois marquer quelques buts dans cette rencontre. Donc je suis parti sur la victoire du Barça par au moins 2 buts d'écart, coté à 1,32. Donc voilà mes pronostics sur les matchs de Liga de ce week-end. La cote totale de mes 10 pronostics elle est à 60,74. Donc si vous êtes d'accord avec l'ensemble de mes pronostics et que vous les combinez les 10 ensemble, ça vous fait un combiné à 60,74. Si vous misez par exemple 1 euro dessus dans un combiné fun et que mes 10 pronostics passent,
vous remporterez 60 euros, 74. Pour ma part, le combiné que je vous propose, c'est le suivant. Si vous combinez la victoire de l'Atlético Madrid contre Retafe et la victoire du Barça par au moins 2 buts d'écart contre les Ganes, ça vous fait un beau combiné à 1,83. Si vous misez vos 100 euros de The Bet dessus et que le combiné passe, vous remporterez 183 euros. Et je vous rappelle qu'avec le code X2RDJ lors de votre inscription, votre premier pari est doublé en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant, jusqu'à 100 euros maximum. Donc voilà pour mes pronostics Liga. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être au cas de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur cette 17e journée de Liga. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.